Bonjour, bonjour. Comment bien démarrer votre journée chaque jour avec nous sur France 3 Paris-Île-de-France? C'est simple. Eh bien, il suffit de nous rejoindre tous les matins de 9h à 9h45. Vous êtes formidables. 45 minutes de plaisir, de découverte et d'accompagnement, de conseils. Bref, nous sommes à votre service chaque matin dans Vous êtes formidables. Alors vous avez peut-être l'ADN d'un francilien, vous qui nous regardez sur France 3 Paris-Île-de-France. Pour en être sûr, parlons-en ce matin avec Greg Wolf. Bonjour. Bonjour. Vous êtes généalogiste, spécialiste de l'ADN. Alors l'ADN qui peut bien évidemment nous aider dans nos recherches, c'est ça hein? Oui, c'est un bon complément, en tout cas quand on fait de la généalogie. On peut faire un test ADN et en apprendre plus sur nos origines et peut-être trouver des cousins génétiques qu'on ne connaissait pas. Donc vos recherches généalogiques qui vont évidemment vous accompagner en cette matinée. Et si vous regardez bien le t-shirt de Greg, c'est jusqu'au t-shirt, ces recherches généalogiques. Non, c'est ça. Bien entendu. Justement, pour savoir d'où vous venez précisément, on va parler d'ADN avec vous, Greg Wolf. Vous êtes donc, on le rappelle, un professionnel de la généalogie spécialisé dans l'ADN. Et vous allez nous aider ce matin à décrypter et à comprendre un test ADN pour nous aider, bien entendu, dans nos recherches généalogiques. Déjà, pour commencer, comment on fait un test ADN? Parce qu'on a ce truc des séries américaines où soit on tend la langue, soit on prend un cheveu. On récupère un cheveu. C'est ça, exactement. Ouais. Ça, c'est dans les séries. C'est dans les séries. Ouais, c'est dans les séries. Non, mais en fait, ça va être on va prendre un échantillon de salive. C'est tout simple. Voilà. C'est aussi simple que ça, c'est aussi simple que ça. Ouais. D'accord. Mais alors, c'est un kit qu'on achète sur Internet. Peut-être qu'avant de continuer, je précise juste que c'est interdit en France. Ah. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est interdit en France? Le fait de faire un test ADN. C'est interdit en France et c'est interdit en Pologne. Mais pourquoi? Dans tous les autres pays d'Europe, maintenant, c'est autorisé. Parce que c'est discuté dans la loi bioéthique, il y a plein d'autres sujets là-dedans et c'est plutôt politique, quoi. Je vois plus une raison valable pour que ça soit pas légalisé. D'accord. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est interdit. Alors, si on veut faire un test ADN en France, on est obligé, j'imagine, de commander des kits sur Internet. Sur Internet, ouais. C'est interdit, mais c'est pas puni de toute façon. Il y a une amende qui est élevée, 3 750 €. Personne n'a jamais reçu. Et on estime qu'il y a 1,5 million de Français qui ont fait un test déjà. Donc, comme il n'y a pas de société française qui a le droit de vendre les tests, ils se retournent, ils le font à l'étranger. Il y a 4 gros labos dans le monde. Ils ont un site internet. Certains sont en français d'ailleurs. Et puis, on peut commander un kit. On le reçoit par la poste. D'accord. Avec un petit mode d'emploi. D'accord. Et il y a 2 cotons-tiges, des petites éprouvettes. Ouais. On frotte, c'est indolore, on frotte l'intérieur de sa joue, on le remet dedans, on le renvoie par la poste. Et puis, grosso modo, 1 mois après, on va avoir des résultats. Alors, justement, ces résultats, quel type de résultats on obtient? Alors, qu'est-ce qu'on a? Il va y avoir 2 types de résultats. Il va y avoir des résultats, comme on voit là, une carte des origines ethniques. D'accord. Ça, c'est une des promesses, en tout cas. Donc, ça, c'est le mien, par exemple. On voit que je suis à 84% ouest et nord européen. Bon. Ouais. Ça me fait une belle jambe, c'est un peu large quand même. Comme vous disiez, est-ce que c'est précisément, on va savoir précisément d'où on vient? Non, avec ça, non. 11% italien. Moi qui fais de la généalogie depuis 35 ans, j'ai pas trouvé d'italien dans mon arbre généalogique. Oui, mais c'est dans votre ADN. C'est dans mon ADN. C'est dans l'estimation que ce labo en fait. Alors, il faut pas trop s'attarder sur ces cartes-là. Elles sont jolies, ça peut donner des indications. Mais c'est du grosso modo. Il y a de marge d'erreur qui est quand même assez forte et ça peut donner des indications, mais il vaut mieux pas l'utiliser dans un but généalogique, parce que c'est pas encore assez fiable. Alors, comment on fait, Greg, justement? On reçoit une carte comme ça, c'est vrai qu'on a envie de se dire, je suis un peu italien, un peu grec, un peu anglais, un peu français, un peu tout, finalement. Un peu tout, ouais. Comment on fait pour les interpréter? Alors, un peu tout, c'est peut-être un peu normal aussi, parce qu'il y a quand même des migrations, et puis finalement... Alors, moi, je suis né sur la frontière allemande, en plus, donc est-ce que mon ADN, il est plus français que allemand, voilà. Ça dépend un peu des mouvements, des guerres, etc. Et puis ça, ils le font par rapport à des échantillons. Non, le vrai outil pour le généalogie génétique, ça va être la liste des cousins génétiques. Donc, quand on achète le test, il nous donne 2 choses. Il nous donne ses cartes. Et surtout, il nous donne la liste des cousins génétiques. Et donc ça va être des gens qui ont fait un test ADN aussi dans le même labo. Et les 2 ADN vont être comparés. Et ça, c'est super fiable et c'est scientifique, quoi. Par exemple, quand ils nous disent, alors je partage 1,2%, je ne sais pas si vous voyez 1,2% avec le premier, là, Hans Abner, qui est octogénaire, qui habite en Allemagne. C'est 1,2% là, ça correspond à certains segments d'ADN sur certains chromosomes. Et je suis sûr que, je sais que j'ai des ancêtres communs avec lui. D'accord.
Okay. Et ce pourcentage-là, ça va me donner des indications déjà sur le lien de parenté potentiel que je vais avoir avec lui. D'accord. Alors ils l'écrivent, hein, ils disent cousin germain éloigné au 2e degré ou arrière petit cousin. Alors souvent ils sont optimistes aussi les sites, ils voient des cousins un peu partout. Il faut le voir au sens cousin très large, quoi, très large. Ça peut être loin, mais ça montre quand même là à 1,2%. Ça permet de se dire je peux trouver dans mon arbre et dans le sien les ancêtres communs qui nous ont transmis ce même ADN. Vous l'avez contacté? Vous lui avez envoyé un message? Ouais, je l'ai contacté. Alors, lui a répondu. Ouais. Là, je vous montre ceux qui marchent bien. Ouais. Il y a plein de gens qui répondent pas non plus. D'accord. Parce qu'on sait pas pourquoi eux, ils ont fait un test ADN à l'autre bout. Est-ce qu'ils sont passionnés par la généalogie? Est-ce qu'ils ont reçu ça parce que c'était un cadeau de Noël et en fait, la carte, ça leur suffisait, ils se sont amusés avec ça et puis voilà. Et puis, il y a des gens qui cherchent des choses bien précises et qui n'ont pas forcément envie de parler aux autres. Il y a des gens qui cherchent à lever une rumeur, à vérifier une rumeur familiale. Tant qu'ils n'ont pas réglé ça, ils n'ont peut-être pas envie de répondre aux autres, quoi. Donc, Greg, dernier conseil pour celles et ceux qui nous regardent ce matin et qui vont peut-être aller commander un kit sur Internet pour se faire ce test ADN. Un petit conseil, le dernier? Le dernier, il faut être patient. Ouais. Parce que c'est pas magique, quoi. On fait pas le coton-tige et puis ensuite on va avoir le nom du grand-père inconnu ou des choses comme ça. Ça ne marche pas comme ça. C'est de la généalogie, hein. Donc vous allez faire beaucoup d'arbres, mais ça tombe bien. Moi, c'est mon métier. Et puis si les gens qui font ça, s'ils sont passionnés, ils vont faire beaucoup d'arbres. Et ensuite, il faut de la chance et de la patience parce que 1,2%, on arrive à trouver. On se dit 1%, c'est pas énorme, quoi. Mais finalement, 1,2%, vous voyez avec Hans, ça veut dire que son grand-père était le frère de mon arrière-grand-mère. Donc c'est quand même pas trop loin. Donc on a échangé des photos. Il a pu m'envoyer une photo de son grand-père. Ça rend le truc un peu plus humain, quoi. Pour vous, ça a marché. Voilà. Donc après, pour d'autres, là ils m'ont sur ce site-là, ils me donnent 3000 cousins génétiques. Et ils sont classés par proximité. J'en ai plein, 01, 02, 03. Mais après, je ne trouverai jamais. Effectivement. Je trouverai jamais. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et de nous avoir éclairé sur l'ADN. Greg Wolf, vous êtes généalogiste professionnel et spécialisé dans l'ADN. Allez, vous